Bonjour. Pour les fêtes de Noël, il y a de nouvelles aventures d'un célèbre héros qui va ravir les enfants. Il s'agit de Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates, du cinéaste américain Derek Drymon. Ensuite, je vous parlerai de L'âme idéale de la cinéaste française Alice Vial, film qui est sorti la semaine dernière, et de La pire mère au monde du cinéaste français Pierre Mazingarbe. J'aurais bien aimé vous parler de La femme de ménage, du cinéaste américain Paul Feig. Malheureusement, il y a plusieurs scènes érotiques et d'affreuses violences dans un film pourtant très bien fait. Quand un film d'animation rencontre un beau succès en salle, il bénéficie de nouvelles adaptations, comme c'est le cas de la célèbre série d'animation de Stefan Hillenburg, qui est portée au cinéma pour la 4e fois, avec Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates, du cinéaste américain Derek Drymon. Cela faisait un moment que le petit héros jaune à la tête carrée attendait de devenir adulte. C'est enfin le cas, et il va en profiter pour partir avec son cher ami Patrick à la recherche du célèbre Hollandais volant, un terrible pirate fantôme, car il veut prouver à son patron qu'il est bien devenu un grand garçon. Surtout, il rêve d'obtenir son certificat de flibustier. Dans cette nouvelle adaptation, faite pour les enfants, on retrouve une fois encore une bande de petits personnages hilarants et survitaminés qui nous entraînent dans des aventures mouvementées et très amusantes. Certes, comme souvent avec ce genre de film d'animation, il y a beaucoup d'outrance, mais aussi de violence, et certains aspects ne seront pas très compréhensibles pour les tout-petits. Il reste que l'amitié et la solidarité sont au cœur de cette œuvre réjouissante et pleine de rebondissements qui ravira toute la famille. Quant à l'humoriste Éric Antoine, il donne sa voix avec beaucoup de talent aux méchants pirates. Il est rare qu'une cinéaste, surtout française, mêle habilement comédie et éléments fantastiques, comme c'est le cas de la scénariste Alice Vial, qui, avec L'âme idéale, signe son premier et excellent long métrage. Quand elle a été renversée par une voiture, Elsa, 40 ans, est assistée par Oscar, un homme qu'elle n'a jamais rencontré et qui l'invite à boire un verre chez lui. Sans hésiter, ils ont une relation sexuelle ensemble. Mais le lendemain, Elsa apprend que cet homme sympathique a été tué peu de temps auparavant dans l'accident dont elle a été victime. Car en réalité, elle possède un don particulier dont elle refuse de parler à quiconque. Elle voit et arrive à parler aux morts. Entre humour et émotion, la réalisatrice signe un film très original et fantastique qui fait réfléchir sur la mort et sur son acceptation. Certes, il y a quelques défauts, mais l'ensemble est assez réussi et l'interprétation, dominée par la québécoise Magali Lépine-Blondeau, bien secondée par l'excellent Jonathan Cohen, est sensationnelle. Je vais maintenant vous parler d'un film inégal, La pire mère au monde du cinéaste français Pierre Mazingarbe. Louise, qui est substitut du procureur, rêve de monter en grade. Mais pour cela, elle doit accepter d'être mutée dans sa région natale, où exerce sa mère comme greffière. Or, depuis 15 ans, elle n'a plus la moindre relation avec elle, et elle devient donc sa chef, ce qui signifie que leur collaboration va être mouvementée. Si le début de ce film est assez drôle et original, la suite devient malheureusement vite outrancière et peu crédible. C'est bien dommage car l'interprétation, dominée par les excellentes Louise Bourgoin et Muriel Robin, est sensationnelle. Mais ce n'est pas suffisant pour sauver ce film très inégal. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates, du cinéaste américain Derek Drymon. L'âme idéale, de la cinéaste française Alice Vial. Et La pire mère au monde, du cinéaste français Pierre Mazingarbe. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Noël et une très belle nouvelle année, et je vous retrouverai dans 2 semaines sur les ondes de Radio Espérance.